Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo de Dragon Ball Z Dokkan Battle et j'ai lancé un combat entre Zamasu et mon équipe. Alors, je démarre avec Kefla, je prends le rouge. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vert ici, mais je prends le rouge parce que déjà, elle est de type rouge, comme vous pouvez le voir, son symbole autour d'elle. Et en plus de ça, si il vous manque des vies, vous pouvez cliquer sur ça pour en récupérer. Et en plus de ça, ça double le ki. Par exemple, tout ça, si c'était rouge, au lieu d'avoir tout ça en x1, j'aurais tout ça en x2. Allez, c'est parti. Je commence avec la puissance, après avec l'intelligence, le type violet, là, ici. Du coup, j'y vais comme ça. Et j'ai mis la quai et l'endurance en dernier, parce que si je la mets en dernier, je vais plus la revoir pendant un certain temps, que les deux, je vais bientôt les revoir. Allez, c'est parti. Alors vous allez beaucoup me voir avec cette équipe, parce que c'est mon équipe habituelle, c'est mon équipe qui me permet de gagner. Et du coup, franchement, cette équipe tourne autour de Kei et Caulifla. Voilà. Du coup, après, je vais vous expliquer pourquoi des personnages font plus de dégâts que d'autres. Déjà, parce qu'il y en a des spéciaux. Et aussi, ça joue avec les types. Par exemple, là, on a du type jaune. C'est le type endurance. Là, on a du type rouge. C'est du type puissance. Là, on a du type tech. Quand c'est en vert. Et la puissance a l'avantage sur l'endurance. L'endurance a l'avantage sur l'intelligence. L'intelligence a l'avantage sur la technique. Et la technique a l'avantage sur l'agilité. Et l'agilité a l'avantage sur la puissance. C'est tout un cycle. Du coup, ça peut permettre d'équilibrer votre équipe, si vous voulez. Et quelque chose qui est très important aussi, c'est les liens de ki. Par exemple, là, vous voyez le ki au max. Et je suis sûre de partir en attaque spéciale, qui feront plus de dégâts que les attaques normales. Allez, c'est parti. Je vais attaquer le puissance, sinon je ne vais pas faire beaucoup de dégâts face à l'agilité. Allez, c'est parti. Ah mince, je viens juste de faire une erreur. Parce que ce personnage-là, il pouvait esquiver toutes les attaques et pas la puissance. Du coup, j'aurais dû plus mettre cette Caulifla intelligence, mais je me suis trompée. Allez, c'est parti. Et enfin, la Caulifla endurance. Et je vais cibler. Je vais cibler l'agilité parce que ça fera plus de dégâts. Voilà. Elle a fait beaucoup de dégâts. C'est de type rouge, les couleurs, tout ça. Et elle a fait double attaque, comme vous avez pu le voir. On a une transformation. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui font des transformations, mais il y en a quelques-uns. Là, je vais mettre elle en avant parce qu'elle est plus puissante. Et je vais mettre sur le rouge parce que c'est de couleur rouge, son type puissance. Elle, je vais la mettre en dernier. Je vais mettre elle en avant.
Parce que sinon, elle va se prendre beaucoup de dégâts, la Kale intelligente. Parce que c'est du type violet et le type endurance qui est jaune et a l'avantage sur le violet. Allez, on continue. Et cette fois-ci, je fais le vert. Parce que ça sert à rien de prendre trop de sphères de ki pour ça. Comme vous pouvez le voir, il part en attaque spéciale, ce qui fait 12 000 de dégâts. Mais ça passe. Je fais assez de dégâts. Du coup, le type rouge a l'avantage sur l'endurance et j'ai pu faire beaucoup de dégâts grâce à ça. Et juste pour vous, dès le début, vous n'aurez pas des personnages comme ça si vous installez ce jeu. Allez, une autre transformation. Je vais mettre elle en avant. Elle s'appelle Caulifla, pour ceux qui ne le savent pas. Parce qu'elle va pouvoir esquiver toutes les attaques de ce Zamatsu fusionné. Qui pourrait faire des dégâts. Du coup, on la met en avant pour qu'elle esquive toutes les attaques. C'est parti. Oui. Cette fois-ci, je n'ai pas mis la Kefla en premier pour que ce soit la Caulifla qui esquive. Et j'ai mis la Kale Endurance en dernier et j'aurais pas dû parce que le Zamatsu fusionné va faire beaucoup de dégâts. L'attaque spéciale de Caulifla. D'accord. On a une attaque supplémentaire. Elle esquive toutes les attaques. Et c'est vraiment pratique les personnages qui esquivent les attaques. Parce que ça vous permet d'esquiver de nombreuses attaques. Et des attaques puissantes parfois. Allez. La Kefla a fait une attaque en critique. Ce qui est bien avec les personnages. Tout simplement parce que ça vous permet de doubler les dégâts. Et franchement, c'est pratique. Et enfin, on a eu la dernière transformation de notre Kefla. Du coup, je vais mettre elle en avant parce qu'il y a beaucoup de sphères de ki en orange. Et elle est de type endurance, le orange. Ce qui est pratique. Alors, pour voir toutes les sphères de ki que vous pouvez avoir, il faut maintenir ici. Si vous appuyez directement, ça part. Et vous ne pourrez pas voir. Il faut maintenir sur la sphère de ki pour voir tout le chemin que ça fait et toutes les sphères de ki que ça va prendre. C'est parti. Je mets la Kale Intelligence de type violet. Et il n'y a pas de violet en sphère de ki. C'est ça les sphères de ki pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, je vais faire ça. C'est parti. Cette Kefla aussi, elle a esquivé. Elle esquive de temps en temps. Pas tout le temps. Voilà. Elle a fait une double attaque. C'est bien. Ça vous permet de faire des dégâts pour des personnages qui s'en prennent pas beaucoup souvent. Comme des boss. Voilà. Allez. Alors, pour voir les attaques que les personnages peuvent faire, parce que vous pouvez pas voir leurs attaques,
par exemple moi, avant, je connaissais pas son attaque à elle, bah il faut aller tout simplement dans un endroit que je vais vous montrer juste après ça. Et surtout, je vous conseille pour des combats qui peuvent être compliqués, de ne pas prendre des personnages qui se prennent trop de dégâts. Et pour voir ça, il faut regarder la défense des alliés. Et surtout, les sphères de ki que vous prenez, c'est celles qui sont tout en bas. Et s'il y a un chemin, et ben ça va prendre toutes les sphères de ki techniques qui sont dans ce chemin, justement. Les vertes. Allez, je mets elle. Et aussi, voilà ce que je voulais vous montrer. Vous appuyez sur le personnage. Et je vous montrerai ça juste après ce combat. Là, vous pouvez voir son attaque spéciale. C'est explosion d'énergie. Vous pouvez voir la défense, l'attaque et aussi les PV. Après, il y a le potentiel qu'on peut avoir, mais il faut avoir un certain rang. Il me semble que c'est le rang 60. Et pour voir c'est quoi leur attaque passive, faut maintenir là, ici à cet endroit. Il y a marqué sensible approfondie. Sensibilité approfondie. Attaque et défense plus 80%. Chance d'esquiver plus 8%. Par allié de catégorie. Univers 6 et fille pleine de vie dans l'équipe s'il y a des ennemis de catégorie survie de l'univers ou saigne pure. Et ça peut être vraiment pratique pour une attaque comme la mienne qui tourne autour de Kay, Caulifla et Kefla. On revient au combat. Je vais prendre ces sphères de ki. Du coup, c'est les plus basses que vous pouvez prendre. Allez, elle, je la mets en dernier. Elle va pouvoir esquiver en plus. Et on va bientôt pouvoir tuer l'adversaire. Ce qui est pratique. Alors ne vous inquiétez pas, tous les combats ne sont pas aussi intenses. Ça dépend de quel niveau vous choisissez. Et quel événement parfois aussi. Il y a des événements spéciaux. Il y a la porte des souvenirs pour les événements qu'il y avait avant. C'est pratique. Pour aller dans la porte des souvenirs, il faut des clés. Mais d'abord, il faut quand même... moi, j'ai déjà un peu avancé dans l'histoire. Et vous pouvez avoir les boules de cristal. Ce qui peut être pratique pour faire des vœux. Alors là, je ne sais pas si je vais me soigner. Mais pour vous, ceux qui sont en difficulté, je vous propose d'avoir ces 3 objets. Les haricots magiques, le fantôme portier qui a cette pose, et le dendé, comme ça. Parce que c'est les 3 trucs qui m'ont le plus aidé jusqu'à présent. Du coup, c'est cool. Voilà, je la mets en deuxième position. Comment elle va pouvoir faire beaucoup de dégâts. Et elle en 3e position. Parce que c'est la plus nulle et je n'ai plus trop envie de la revoir. On va la revoir dans 3 tours. Du coup, ça on va dire que c'est le premier tour. Après, il y aura un 2e tour. Après, un 3e tour. Et après, un 4e tour. Et il peut y en avoir beaucoup dans ce genre de combat. Parce que c'est des combats qui peuvent durer longtemps.
En tout cas, avec mon équipe actuelle, ça dure très longtemps. Et aussi, pour se lancer dans ce genre de défi, il faut avoir de bons personnages, comme beaucoup d'ultra rares, niveau 120. Moi, franchement, je vous recommande d'avoir que des personnages ultra rares au niveau 120 quand ils ont effectué l'éveil de Cannes. Parce que franchement, sinon, ce genre de niveau, en tout cas le niveau 11, on peut pas y arriver. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai perdu ce combat. Il est très compliqué. J'ai perdu. Bon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo tuto. À bientôt.